Dans l'ancienne ville d'Athènes, entre les temples et les marchés qui bordent ces rues pavées, prit naissance un courant de pensée qui allait redéfinir la manière de penser et de voir le monde. Socrate, bien que n'ayant laissé aucun écrit direct, devint une figure emblématique par ses dialogues, capturés principalement par son élève Platon. Socrate était connu pour son approche particulière, le questionnement socratique, qui consistait à poser une série de questions afin de conduire son interlocuteur à s'interroger sur ses certitudes. Cette méthode mise en scène dans la place du marché a amené de nombreux jeunes à repenser leurs convictions. Socrate pensait que le savoir véritable venait de la reconnaissance de notre ignorance. Ce philosophe errant, au visage rond et au regard perçant, sillonnait les rues d'Athènes, engagé dans des discussions avec quiconque voulait participer. Condamné à mort pour impiété et corruption de la jeunesse, il choisit de boire la ciguë, sacrifiant sa vie pour ses principes. Lorsque Platon, témoin des derniers instants de son maître, fonda l'Académie, il s'investit dans l'immortalisation des idées de Socrate à travers ses dialogues. Platon, avec son idéal de la République, rêvait d'une société gouvernée par des philosophes rois, sages et justes. Dans La République, il nous introduit à sa théorie des formes, où le monde sensible n'est qu'une médiocre imitation de la réalité intelligible. Puis, vint Aristote, élève prometteur de l'Académie. Pièce maîtresse du lycée, il se détourna du monde idéal de Platon pour se concentrer sur le monde observable. Aristote nous a légué des traités sur presque tous les savoirs, de la métaphysique à l'éthique, établissant les bases de la logique qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Ensemble, à travers leurs enseignements et leurs écrits, ces trois hommes ont pavé la voie de la pensée rationnelle et de l'investigation intellectuelle. Leur influence, commencée dans les ruelles d'Athènes, continue d'éclairer nos esprits, stimulant la continuité de la quête philosophique. Ils sont les pères fondateurs d'une discipline qui ne cesse de sonder l'essence de l'existence humaine.